Je vais découvrir aujourd'hui avec vous le whisky Rye, qui se trouve être le premier whisky de seigle, le premier Rye officiel d'Écosse. C'est Ingdarny qui produit ce whisky-là et il se base sur la façon officielle, selon la loi, pour faire un whisky de seigle aux États-Unis, un Rye américain. Aux États-Unis, pour faire un Rye, ça prend 51% de seigle dans le mash bill. Ingdarny utilise 53, donc jusqu'à présent, ça correspond. La sortie d'alambic, lorsqu'il est distillé, ne doit pas être plus que 80% d'alcool. Et lorsqu'elle est mise en baril, c'est à maximum 62% d'alcool. Les barils qui doivent être utilisés doivent être de chêne neuf. Pour faire le Rye-là, Ingdarny se base vraiment sur la législation américaine, donc pour être sûr que ça corresponde à ce que les whiskies de seigle en général on devrait goûter ou devraient ressembler. Ce que j'ai pu voir sur leur site web, c'est que l'alambic qu'ils utilisent pour faire le Rye-là est un alambic à colonne avec des bubble plates dedans. Ça m'inquiète un petit peu parce que bon, les alambics à colonne ont tendance à enlever un petit peu de saveur, puis un peu de lourdeur et un peu de richesse dans le distillat, une fois que c'est distillé, parce que chaque plaque, chaque bubble plate dans la colonne, redistille le produit. Donc, s'il y a, admettons, 3 ou 4 bubble plates dans la colonne, c'est comme si le produit avait été distillé 3 ou 4 fois avant de sortir. Ça purifie un peu plus, donc ça enlève tout ce qui est les composés lourds, toutes les huiles un peu plus lourdes, tout ce qui est un peu moins volatile. Et souvent, le taux d'alcool qui sort est un peu plus élevé. Les whiskies canadiens sont souvent faits avec des alambics à colonne comme ça. Et ça confère souvent le petit goût de vanille métallique dans les whiskies canadiens qu'on peut reconnaître. C'est pas nécessairement méchant, mais moi, ça me rejoint moins un peu. Je préfère la façon américaine d'utiliser un vrai traditionnel pot still distillé 2 fois pour faire les whiskies de seigle, comme pour faire le bourbon. Ça leur donne une belle richesse, ça donne les épices, ça donne un peu tout ce qu'on est habitué de voir dans les whiskies de seigle américains. J'adore d'ailleurs les whiskies de seigle américains, c'est vraiment... c'est pas comme un bourbon, ça a vraiment des saveurs un peu plus typiques. Ça me rejoint beaucoup. C'est souvent un petit côté fruits rouges, assez épicé, avec une belle twist quand même différente. Il y a la distillerie Moonshine Creek qui est au Nouveau-Brunswick qui font aussi un whisky de seigle qui est excellent. Ils ont fait une édition spéciale, donc un single barrel cette année, sorti cask strength, vieilli 5 ans, un bijou, c'est vraiment super bon. J'ai bien hâte de voir celui-là aussi à quoi il va ressembler. C'est une bouteille quand même assez chère, donc la rareté fait peut-être que le prix est assez élevé, là, c'est dans les 200$. Ingdarny font une batch par année de whisky de seigle comme ça. Et cette batch-là, c'est la première, donc elle a été distillée en 2017, il est embouteillé en 2022, donc on peut s'attendre autour de 5 ans de vieillissement. Et bon, ils font une seule batch comme ça par année qu'ils vont relâcher. 200 barils pour distribuer partout dans le monde, ça fait quand même un peu plus limité, peut-être un peu plus difficile à avoir. Ça explique peut-être le prix élevé. Je suis un grand amateur de whisky de seigle, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'essayer et d'investir ce montant-là. J'espère pouvoir partager ce que je vais découvrir avec vous d'une façon assez honnête. Comme ça, vous allez pouvoir voir si ça vaut la peine pour vous, là, si selon vos goûts, ça va vous correspondre. Parce que 200$, c'est quand même plutôt cher. Donc, j'y avais pas goûté encore. Je vais me servir un Glencairn. Un bouchon, tabarnouche. Le bouchon, il est entièrement en aluminium. C'est massif. Je pense que le bouchon vaut probablement le tiers du prix de la bouteille déjà. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce rail-là? Oh! Le nez est bon. Le nez, il est quand même profond et assez intense. Il fait penser à un nez d'un whisky des Highlands, avec un petit côté terreux, herbal. Il y a des épices, puis après, il y a un petit côté seigle que je reconnais, typique du rail. Spécial aussi parce qu'il y a un petit côté qui fait penser à du poisson. Ça fait penser comme à un petit peu du saumon frais. Quand même intéressant. À date, le nez est bon. Le nez est complexe, mais quand même une certaine légèreté. C'est pas un nez qui est hyper puissant. Le taux d'alcool est à 46,3%, donc raisonnable. Le nez me fait penser à du Dalwhinnie. Le petit côté herbal et un peu fruité, donc plus herbal que fruité, comme le Dalwhinnie 15 ans. Je dirais qu'il y a une similitude. Avec le petit côté saumon. Quand même un peu fruité aussi, je dirais figue, date, prune.
Et des fruits à noyaux, un peu discrets, sucrés, fruits sombres. Petit côté tabac qui fait penser à l'herbal aussi. Un petit côté banane aussi dans le nez là, qui est quand même du côté fruit, qui est quand même dans la rondeur. Ouais, quand même très intéressant comme nez. Et je peux pas attendre plus. On plonge. Quand même souple. Très épicé. Oh. Oh, la bouche ressemble quand même un peu au nez, mais plus d'épices. Des bonnes épices, je dirais clou de girofle, piment de Jamaïque, muscade, un peu de cannelle aussi. Puis après ça, ça se dévoile, le petit côté encore là, des figues vient un peu par après. Herbal est un peu plus discret. C'est donc des proportions différentes, un peu ce qu'on avait au nez, mais avec des proportions différentes. Quand même fruité aussi, donc c'est ça, c'est bien. C'est quand même complexe. Très bien balancé, puis pour 5 ans, il n'est pas trop jeune. Là. Il n'y a pas de défaut. On ne sent pas une espèce de petit côté acidulé, fatigant d'un whisky jeune. Donc, au niveau du vieillissement, de l'assemblage, de la façon qu'ils l'ont fait, c'est très bien. Quand je retourne au nez, il est un peu plus sucré, plus caramel un peu, mais caramel épicé. Ouais, un caramel salé épicé. Mais il y a encore les herbes et les figues et la banane. Le petit côté chêne aussi, que là maintenant on a. Un chêne comme un banc d'église ou comme quand on rentre dans une église, mi-chêne, mi-encens. Là. Lors de mon premier nez, j'avais pas décelé le chêne, puis là, ben, le chêne est quand même pas mal plus évident. Il est somme toute quand même différent d'un peu des rails américains standards. Il est très bon. À 200$, ça fait un peu cher. Donc le prix est plus lié à la rareté qu'autre chose. Je dirais qu'à 100$, ça aurait été quand même très bien. 200, c'est raide un peu. Par contre, la bouteille est super belle. Puis le bouchon, c'est n'importe quoi. J'ai jamais pesé un bouchon si lourd que ça. C'est une arme blanche, quasiment. La bouteille est super bien présentée. Le whisky, il n'y a pas de faute dedans. Là, je voudrais pas vous restreindre à l'acheter parce que c'est une très belle expérience. Mais 200$, je trouve ça un peu raide. Mais je ne suis pas du genre d'habitude à m'arrêter au prix. Bon, le prix est ce qui est, avec la rareté, la disponibilité, tout ça. Des fois, il faut payer plus cher, il faut s'habituer. Les prix ont monté aussi. Là, on est rendu autour, là, dans les 3-4 dernières années, à un 30% d'augmentation. C'est la vie. Quand on veut avoir des produits un peu plus spéciaux, un peu plus rares, ben, il faut payer. Et c'est une distillerie quand même assez nouvelle, donc aussi, nécessairement, ça vient avec des coûts plus élevés. Mais l'expérience est super agréable et c'est un excellent rail. Même que je vais y retourner encore. J'hésite à dire que si à l'aveugle, j'aurais été capable de savoir que c'est un whisky de seigle qui n'est pas américain. Qui est un peu plus léger que les whiskies américains que je suis habitué de goûter. Mais il y a quand même tout ce qu'il faut. Donc, un peu plus léger, mais quand même un whisky de seigle. Puis le côté orge maltais qui fait penser au Scotch d'Highland est quand même pas mal présent. Donc, j'ai l'impression que le caractère d'un scotch est quand même pas mal plus présent que dans les whiskies de seigle américains. Donc, c'est vraiment une bonne partie scotch et une certaine partie whisky de seigle. Versus qu'aux États-Unis, on a whisky de seigle avec une petite signature plus style bourbon. Ça fait du sens aussi, là, nécessairement. En Écosse, ils font des scotch versus aux États-Unis, ils font des bourbons. Normal que le caractère du pays, puis du grain, puis de la façon de faire soit imprégné par le produit final. Donc, c'est un peu ça. C'est un whisky de seigle avec une grosse proportion écossaise dedans. C'est carrément ce qu'il fallait s'attendre, je crois. Là. Personnellement, je ne suis pas déçu. Le produit est excellent, il n'y a aucune faute et il est super agréable à boire. Content d'avoir partagé ça avec vous ce soir. J'espère que ça vous a donné le goût de l'essayer et j'espère que vous avez une meilleure idée maintenant à quoi vous pouvez vous attendre du Highland. Santé! Ah, quand même très bon.